Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr. Mon nom est Riansu et aujourd'hui on va aborder le protocole blockchain qu'est Polkadot. Effectivement, la finance décentralisée est en plein boom ces derniers temps avec certains actifs virtuels qui figurent dans les offres en crypto des banques plus traditionnelles. Polkadot actuellement le vent boom, mais il peut devenir plus qu'une monnaie virtuelle spéculative. Quelle est l'origine du projet? Comment ça marche? Quelle est la particularité de l'algorithme de consensus de Polkadot? Comment s'en sort le jeton de la compagnie et comment faire pour y investir? Que des questions que nous allons répondre dans ce grand dossier consacré à Polkadot. On commence tout de suite par remonter jusqu'au début de Polkadot. Donc, quand on parle de Polkadot, on a toujours tendance à parler de l'Ethereum, car son créateur Gavin Wood est le cofondateur de l'Ether. Donc, celui-ci a été un des concepteurs du langage de programmation solide, la communication des contrats, de l'ETH. Wood a ensuite décidé de créer son propre projet en 2016 en quittant l'Ethereum et c'est ainsi que Polkadot a vu le jour. Donc l'idée au départ, ça a été de corriger les lacunes de l'Ether, mais finalement, le projet est devenu une structure d'exploitation interchaîne diablement efficace. Donc pour financer son projet, Wood s'est basé sur ces deux sociétés que sont Foundation Web 3 et Parity. Le soutien des deux compagnies étant insuffisant, il a dû effectuer une levée de fonds pour obtenir un capital à la hauteur de ses ambitions. Donc, une offre initiale de pièces ICO a alors été lancée en 2017 qui lui a permis d'obtenir 143 millions de dollars. Donc maintenant, Polkadot, c'est quoi et comment ça marche? Polkadot, c'est une architecture d'échange et de communication entre plusieurs chaînes d'origine différentes ou réseaux de sous-chaînes. Donc la structure, elle permet notamment de connecter les parachaînes spécialisées avec les blockchains publiques. Et elle se distingue notamment grâce à l'évolutivité qui lui permet de prendre en charge plusieurs parachaînes sans aucun hard fork ou mise à jour, car elle le fait automatiquement. Elle se particularise aussi par le partage d'informations entre les blockchains, ce qui facilite les transactions entre les contrats intelligents et les applications. Éventuellement, la sécurité combinée de tous les participants est aussi une singularité de Polkadot. Comment ça marche? Alors, Polkadot se base sur le sharding qui est un mode de calcul particulier fractionnant la chaîne principale en plusieurs sous-chaînes et sous-réseaux. Ces derniers sont reliés à la blockchain principale et possèdent leur propre historique, leurs nœuds ainsi que leur infrastructure pour leur lancement. Donc, en quelque sorte, Polkadot permet aux blockchains différentes de communiquer entre elles de façon plus sécurisée et sans l'existence d'une tierce partie. Pour cela, elle propose un relay chain qui sert de socle afin d'héberger une quantité importante de données cohérentes et validables. Contrairement aux applications de blockchain normales qui ne sont compatibles que sur un seul bloc, Polkadot est compatible avec plusieurs blocs. Et ces sous-chaînes appelées également parachain ou sidechain peuvent aussi créer leur propre blockchain indépendante qui va prendre en charge à leur tour des smart contracts et des nœuds. Pour gérer toutes les sidechains, Polkadot a donc créé une chaîne principale, aussi appelée Relay Chain, qui permet déjà de prendre en main en parallèle les smart contracts, de créer des ponts qui donnent la possibilité aux sous-chaînes de communiquer avec d'autres blockchains comme celui du Bitcoin ou de l'Ethereum, de 3, de créer votre propre blockchain, tout comme l'utilisation des applications décentralisées ou d'apps, et de 4, d'avoir un réseau avec un minimum de transactions et de dépenses d'énergie tout en étant sécurisé. Dans cette étape, chaque personne décidant de stocker des dots est attribuée d'une fonction particulière pour faire fonctionner la relay chain. Les nominateurs, par exemple, agissent en tant que validateurs en sécurisant le réseau. Ils sélectionnent de bons validateurs tout en stackant du dot. Les validateurs, eux, scellent les blocs dans les réseaux et participent au consensus avec les autres participants du même titre. Les classifiers ou collecteurs ont pour rôle de garder les informations nécessaires et fournir des preuves de transaction aux validateurs. Et les fishers, ils sont chargés d'identifier les fautes ou comportements malveillants lors de la production de la parachain. Avant de vous dévoiler l'algorithme de consensus de Polkadot, il faut savoir que le consensus, c'est la méthode de vote sur un état partagé. Donc, pour qu'un état dans la blockchain continue à être créé et avancer, tous les nœuds doivent se mettre d'accord et trouver un consensus. C'est un processus dans lequel tous les participants se mettent d'accord pour créer de nouveaux blocs. Donc, avant tout, il est important de connaître la différence entre POW et POS. POW ou Proof of Work
ou preuve de travail et POS, Proof of Stake ou preuve d'enjeu, sont des termes utilisés pour classifier le mécanisme de consensus des blockchains. Donc POW, c'est une méthode pour statuer sur un auteur d'un bloc. Elle fait partie du consensus de Nakamoto qui englobe l'algorithme de sélection des chaînes, la long chain de caractères dans le Bitcoin. POS, quant à elle, c'est une suite de règles pour sélectionner un validateur, mais ne détermine pas le mode de sélection de la chaîne ou comment celle-ci va atteindre sa finalité. Donc, POW, c'est une méthode simple et pratique pour la mise en marche d'un consensus. Cependant, elle n'a pas de finalité économique et prouvable, tout en dépensant beaucoup d'énergie. Et comme il s'agit de la finance décentralisée, l'exposition à l'attaque des pirates est beaucoup plus importante. Donc, POW ne possède également pas de stratégie efficace pour lutter contre ces derniers. L'algorithme de consensus de Nakamoto basé sur le POW ne peut avoir que la notion de finalité probable avec un consensus éventuel. Le premier terme explique le fait que sous certaines affirmations sur le réseau et les participants, on peut estimer la probabilité que la situation soit définitive. Le consensus éventuel affirme que tous les nœuds vont finir par se mettre d'accord dans le futur à propos d'une donnée fixée, mais cela peut durer très longtemps. La finalité probable quant à elle est la notion de consensus irréversible. Polkadot va allier les deux consensus de blockchain afin d'obtenir le meilleur de chacun. Donc, dans le but d'éviter les inconvénients des deux mécanismes, Polkadot utilise le Nominated Proof of Stake, NPOS, un consensus hybride intégrant Grandpa et Babe qui permet notamment de fluidifier la production des blocs. Alors, Babe, c'est quoi? Babe, c'est Blind Assignment for Blockchain Extension. C'est le mécanisme de création de blocs qui agit entre les nœuds des validateurs tout en déterminant l'auteur du nouvel agrégat. Donc, chaque validateur dans Polkadot participe en effet à une loterie avec une machine à sous qui l'avertit s'il est choisi en tant que candidat pour devenir producteur de blocs. Babe détermine le validateur qui va se charger de créer l'agrégat en se basant sur le hasard. Et le Grandpa, c'est quoi? Grandpa désigne Ghost-Based Recursive Ancestor Derived Prefix Agreement et il est utilisé pour la chaîne principale de Polkadot ou Relay Chain. Ce gadget de Polkadot permet de finaliser en un clin d'œil le processus car il effectue une validation se basant sur les chaînes au lieu des blocs. Il faut aussi savoir que le choix du fork de Polkadot est très innovant car Babe et Grandpa travaillent ensemble. Afin que le consensus soit le plus rapide possible, Babe n'exécute que les chaînes finalisées par Grandpa. Le jeton Polkadot. Alors le DOT, c'est le jeton de Polkadot qui a été créé en 2020 et il occupe actuellement la 4e place des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Il est émis à chaque création d'un bloc du réseau des parachains et cet actif a été créé pour de nombreuses raisons. D'abord, pour la décentralisation du protocole en donnant la possibilité aux validateurs un droit de vote qui leur permet de participer aux décisions concernant le projet. Mais aussi afin de récompenser les validateurs qui ont agi honnêtement au sein du réseau, tandis que ceux qui ont un mauvais comportement perdent leur part. Par rapport à son cours de l'année dernière, c'est-à-dire de 2020, le DOT a gagné plus de 100%, même s'il est loin de son niveau le plus élevé du mois de mars. Il est actuellement autour des $13, mais une tendance haussière est fort probable après les récents événements. Comment investir dans le Polkadot DOT? Il suffit de choisir un courtier en ligne fiable, de vous y inscrire, d'effectuer votre premier versement et d'acheter vos premiers jetons sur les sites de trading en ligne. Attention, miner directement le DOT est impossible. Par contre, vous pouvez d'abord commencer par le minage des Monero ou Zcash pour ensuite les échanger en DOT. Autre moyen d'obtenir ce jeton, c'est à travers les faucets qui fonctionnent par système de récompense. En réalisant quelques tâches demandées, vous pourrez justement être payé par des dots. La feuille de route de Polkadot maintenant. Il faut savoir que si les analystes sont très optimistes sur l'avenir de Polkadot, c'est en grande partie à cause du réseau qui n'a pas encore atteint le maximum de son potentiel. La feuille de route du réseau des parachains est la suivante. D'abord, le lancement sur le testnet Rococo qui a été effectué en août 2020. L'activation des parachains sur Kusama, son réseau Canary, qui a été effectué cette année. Et le déclenchement des votes en chaîne afin d'introduire les enchères de parachain. Cette étape sera atteinte à condition que les sous-chaînes Kusama soient stables et les audits soient terminés.
Concernant l'équipe Polkadot, le réseau de parachains a été créé par Dr. Gavin Wood. Comme on l'a déjà dit précédemment, il est le cofondateur et responsable de la technologie de l'Ethereum. Il a inventé plusieurs composants de l'industrie de la blockchain dans la solidité, le consensus Proof of Authority et Whisper. Il a aussi créé et vulgarisé le terme Web 3.0. Il y a ensuite Peter Szabo, un ingénieur de formation spécialiste en Bayesian Machine Learning et diplômé de l'université d'Oxford. Avant de devenir le directeur technologique au sein de la fondation Web 3.0, il a travaillé dans plusieurs domaines comme le réseau maillé et le data analytics dans la finance. Puis, il y a Robert Habermeyer qui possède une expérience dans la recherche et le développement dans les blockchains, dans la cryptographie et les systèmes distribués. Donc en conclusion, le Web 3.0 et ses composants comme la DUFI et les dApps sont très prometteurs. Si les crypto-monnaies sont innovantes, le réseau Polkadot est plus révolutionnaire car plusieurs applications et parachains peuvent communiquer. Alors que Kusama est encore à un stade de transition entre le testnet et le réseau principal, il commence à attirer des plateformes d'échange décentralisées. Karura vient d'ailleurs de lancer sa DEX sur Kusama et d'autres vont probablement suivre. Donc Polkadot, c'est plus qu'un actif spéculatif comme c'est le cas de plusieurs crypto-monnaies, car c'est une solution concrète à la blockchain qui fait baisser les coûts de transaction. Une innovation dans l'univers des crypto-monnaies qui va probablement exploser dans les années à venir. Éventuellement, comme toutes les cryptos, elle n'est pas à l'abri de la volatilité des cours, mais peut être considérée comme étant un projet solide à fort potentiel. Et ainsi s'achève cette vidéo sur Polkadot. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto-monnaie et des finances décentralisées. Et bien sûr, prendre de ce fait les meilleures décisions pour vos investissements dans la crypto. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!